Seigneur qui ordonne, c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui met en chacun de nous une certaine compétence, une certaine chose qui va nous aider finalement à arriver à son but. Parce que quand le Seigneur dépose quelque chose en toi, c'est pas pour que tu dormes avec, c'est pour que lui, finalement, il soit révélé, pour que lui, son but soit exécuté. Donc, content de vous voir pour le premier événement. C'est vraiment une collaboration de Guy Talk ainsi que Ministerial. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire qu'on est tous, comme on est des jeunes. So, on va vraiment avoir un moment, la première partie, où on va parler autour d'un sujet avec Coach Chris. Par la suite, il y aura une période de questions. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on va autour du sujet auquel on va discuter, prenez-le en note et on a vraiment le temps de répondre. Il n'y a pas de souci, on aura comme 10 minutes par rapport à ça. Le Seigneur nous a demandé, pendant qu'on préparait cet événement, de parler de l'idée de mettre notre talent au service de Dieu. Parce que bien souvent, on a des talents où en fait, on ne sait même pas qu'on a ce talent-là, mais on le néglige. Et à travers notre coach Chris, on peut comprendre qu'un talent, ça peut se mettre en pratique. Et un talent, c'est quelque chose c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, le fait que ce soit un don de Dieu, ça fait que c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique pour offrir. Parfois, notre talent, on le néglige. On le néglige pourquoi? Par peur, par manque de confiance en soi, par ce que les gens vont nous dire, ou parce que nous-mêmes, on n'est même pas nécessairement conscient que ce qu'on a, c'est un talent. Pendant que je suis en train de parler, tu peux déjà penser à c'est quoi que t'aimes? C'est quoi que t'aimes que peut-être toi, tu es en train de négliger? Parce que le talent, c'est pas toujours spirituel. C'est pas toujours, je sais chanter, ou je sais jouer à la batterie. Parce que souvent, dans une assemblée, on pense que ce qu'on peut mettre au service de Dieu, c'est seulement notre voix, c'est seulement notre manière de jouer à la batterie, quoi que ce soit, parce que c'est ça qu'on met en avant. Mais parfois, ça peut être quelque chose qu'on aime, ça peut être peut-être une passion, comme avec Coach Chris, comme la danse, ou sinon ça peut être aussi, juste avec ton intelligence, la compétence que le Seigneur a déposée en toi, c'est ça même qui va t'aider à pouvoir aller dans la dimension dans laquelle le Seigneur a réservé pour toi par rapport à ta vie. Et pour ça, on va voir un peu un passage. Je sais que peut-être vous n'aviez pas pensé à amener votre Bible. Fait que je veux juste vous inviter à aller au téléphone, à aller dans Exode 31, 1 à 6. Ça va pas être bien long. Dans Exode 31, 1 à 6, il dit l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici, je désigne Bethsalel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois. Ainsi, il pourra réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts, afin qu'ils soient capables d'exécuter tout ce que je t'ai ordonné. Ouais. Alors, ici, si je peux recontextualiser un peu ce passage, c'était au moment où le Seigneur avait donné l'ordre à Moïse de construire le tabernacle. À l'époque, le tabernacle, on peut comparer à ça le temple de Dieu finalement, et c'est au temple d'Israël avec les enfants d'Israël. Et lorsque le Seigneur a donné cet ordre à Moïse, il a confié à certaines personnes des tâches. Le Seigneur a mis en certaines personnes des compétences pour un but précis. Et ici, on voit dans ce passage que c'est vraiment le Seigneur qui parle. Pourquoi? Parce qu'on peut bien le voir quand il utilise le pronom je. C'est le Seigneur qui ordonne, c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui met en chacun de nous une certaine compétence, une certaine chose qui va l'aider finalement à arriver à son but. Parce que quand le Seigneur dépose quelque chose en toi, c'est pas pour que tu dormes avec, c'est pour que lui, finalement, il soit révélé, pour que lui, son but soit exécuté. C'est comme ça que quand il a déposé quelque chose en Bethsalie, il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter. Donc le but, pourquoi il a fait ça, c'était pour exécuter des sortes d'ouvrages. Mais il n'a pas nécessairement mis le don de chanter pour faire le temps. Non, il a mis des compétences, des compétences physiques. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours quelque chose de nature spirituelle. Ça peut être quelque chose que tu trouves banal, ça peut être juste ton intelligence, comment tu es bon à l'école, comment tu es bon dans ton sport, par exemple le soccer,
le basket ou quoi que ce soit, mais c'est dans cette compétence que le Seigneur veut t'emmener à aller œuvrer. Dans cette compétence que le Seigneur veut finalement se révéler et manifester sa grandeur et sa gloire. Et c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que à la fin des temps, le Seigneur, il va nous demander à ce qu'on rende des comptes par rapport à ce qu'on a reçu. Par rapport à ce qu'on a reçu, le Seigneur attend à ce qu'on donne quelque chose en retour aux gens. Donc, par rapport à tout ça, on va écouter un peu l'histoire derrière le CV un peu de Coach Chris. Elle a su, avec son talent, avec son don, emmener finalement les gens à Christ et finalement montrer que le Seigneur peut utiliser une jeune avec sa passion. Alors, bienvenue, Coach Chris. Merci. So, par rapport à ça, avant de aller en profondeur, dis-moi un peu qui tu es, ton parcours avec le Seigneur, ta consécration, d'où viens-tu finalement? Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin, cet après-midi. Donc, je m'appelle Christina Kabongo. En ce moment, j'ai 23 ans. Je suis une étudiante. Donc, en ce moment, j'étudie à la maîtrise à UDM, donc Université de Montréal. J'habite à Montréal, en droit international. Je suis travailleuse à temps partiel, comme vous, comme la plupart des jeunes. Donc, je suis à la vente et tout. Parcours? Ouais. Ouais? OK. Mon parcours dans la vie, ça a été plus, on va dire, facile. J'ai jamais été quelqu'un qui a vraiment, on va dire, eu des gros obstacles, qui a eu des batailles et tout. Donc, je suis née dans une famille de 5 personnes. Je suis enfant de pasteur, justement. Puis, on habitait à Montréal. Ensuite, on a déménagé à Laval. C'est comme Québec et Sainte-Foy, je pense. C'est 2 villes différentes, non? Ouais, donc c'est comme Laval, Montréal, c'est comme Québec et Sainte-Foy. J'ai commencé à danser, c'était à l'église, en fait. La première fois que j'ai commencé à danser, c'était à l'église, mais c'était pas officiel. C'était durant les répétitions de ma mère à la chorale. Donc, elle nous amenait, comme on est enfant du pasteur, partout où ils vont, on va. Et donc, elle nous amenait avec eux, puis ils pratiquent et tout. Moi, je dansais juste en bas parce qu'il y a rien à faire. Dans ce temps-là, il y avait pas d'iPad, il y avait pas. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire avec tes sœurs? Et donc, on dansait et tout. Ensuite, je suis allée au secondaire. Je sais pas si vous avez ici, c'est secondaire en spectacle, cégep en spectacle. C'est comme des compétitions, en fait. Donc là, je me suis inscrite avec des amis et tout. Je suis comme, ah, pourquoi pas et tout. J'aime bien danser. C'est là que ça a commencé la danse, que j'ai vraiment réalisé que, ah ouais, j'aime la danse et tout. J'aime montrer que comme, ouais, tu peux bouger et tout avec ton corps. T'as même pas besoin d'un autre instrument. Tout se passe là, tu vois. Puis donc, j'ai changé d'école pour aller dans une école qui avait une concentration de danse. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Ça, c'était secondaire 3 à secondaire 5. Ensuite, je suis allée au cégep. J'ai fait un deck en danse, un double deck. En fait, j'ai fait un en sciences humaines puis un en danse. Puis là, j'ai vraiment travaillé pour la danse contemporaine et le ballet. Vraiment pas afro, pas qu'est-ce qu'on voit dans les réseaux sociaux qui est trendy ou quoi. Puis, ensuite de ça, j'ai fait un bac. J'ai fait un bac, ça avait aucun rapport en droit. Donc là, j'ai un peu calmé la danse et tout. Puis, j'ai eu cette envie de comme, je peux pas juste rester là, comme, les gens disent que je suis, comment dire, hyper active, vous voyez. Mais non, c'est juste que j'ai besoin de danser, j'ai besoin de m'exprimer avec mon corps, vous voyez. Et donc là, j'ai fait un programme de danse urbaine. C'est là que j'ai fait hip-hop, afro, et j'ai pu me spécialiser. C'est un programme intensif de à peu près 8 mois. Maintenant, je vais pas aller à ta deuxième question, donc je vais m'arrêter là. Par rapport à tout ça, Ouais. okay, là, tu commences, tu découvres un peu ta passion petit à petit, Yeah. mais comment tu comprends que finalement ce don-là, cette passion, peut vraiment être quelque chose que tu peux mettre au service de Dieu? Parce que j'imagine que quand tu as été à l'école, tu dansais sur des musiques, pas nécessairement gospel. Ouais. Donc, comment tu as su que tu devais te tourner directement juste pour le Seigneur? Comment ça Ben ouais, comme t'as dit, on va pas se mentir, les musiques étaient pas gospel du tout. En plus, surtout dans la culture, je suis congolaise, donc dans la culture congolaise, on aime bien danser le dombolo avec les hanches, donc il y a rien de chrétien, il y a rien de et tout, mais après tout, on va voir comment on peut utiliser d'autres styles de danse dans la sphère chrétienne. Mais comment j'ai vraiment réalisé que je pouvais vraiment servir au travers de mon don, c'est durant le programme intensif que j'ai fait. En fait, j'ai invité mes parents qui sont pasteurs au programme intensif, au spectacle. Puis j'avais déjà on va dire, je me sentais mal à l'aise. À chaque fois, je me sentais comme un imposteur. Tu vois, donc je suis là, je suis à l'église, je sers, et tout. Mais je peux pas être vraiment moi. Puis,
je vais après à danser, puis je danse 100% et tout, je vais dans les concerts. Genre, je m'en souviens, on va me demander de faire le concert de Franglish, Era Star, vous connaissez, non? Ah, vous êtes pas des, vous connaissez? Je suis désolée. Donc, je veux dire, comme je commençais à vraiment, comment dire, accéder à ce monde-là, tu vois. Et donc, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Il y avait quelque chose qui, à un moment, qui était comme, je sais pas. Et donc là, j'ai invité mes parents un spectacle du programme intensif. Puis c'est ma mère qui, après le spectacle, je lui ai demandé, ils sont pasteurs, donc j'ai demandé comment t'as trouvé. Et je sais très bien, c'est ma mère, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire, Christina, tu étais excellente. Donc là, elle commence, tu étais excellente, vraiment, waouh, ma fille, bla, 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 mais, on sait toujours le mais. Et là, c'est là qu'elle dit, il y a quelque chose que je sais que comme, toi-même, t'es pas à l'aise. Là, c'est comme, ah, elle a pris mon attention, elle dit comme, mais c'est pas ta place. Comme t'es à côté de tous ces gens-là, mais comment on te voit, tu, you're shining, genre, tu rayonnes, mais c'est pas ta place. Là, j'étais comme, mais maman, genre, tu veux que je fasse quoi? Danser à l'église? Et j'ai vraiment vu qu'elle m'a dit, bah oui, pourquoi pas. Et là, après, j'étais comme, ouais, ouais, ouais. Puis c'est par après, j'ai commencé à parler avec mes sœurs. Là, entre sœurs, on dit, ouais, mais maman, elle est toujours comme ça, maman, elle est toujours comme ça, écoute-la pas, et tout, et tout. Puis, mais comme je disais, moi, j'avais déjà ce sentiment de, c'est pas ma place. Et donc, j'ai vraiment pris le temps de réflexion, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. Puis, je me suis dit, tu sais quoi, je vais danser à l'église. Donc, j'ai commencé un peu à danser à l'église, mais c'est vraiment plus la célébration de l'église. Donc, ah oui, des danseurs, venez, vous voyez. Souvent, on ne nous donne pas les gros événements, genre, ben, souvent, on ne donne pas tous les dimanches. C'était comme, ah oui, on a un truc des sœurs. Venez les danseurs, venez, faites, vous voyez. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et donc, ça m'a pris un temps pour comprendre que c'était mon appel. Est-ce que je peux aller à ça? Ouais, ok. Ça a pris vraiment un temps pour comprendre que c'était mon appel. En fait, c'est une conférence des jeunes qui s'appelle United. Puis, le prophète qui était invité, il nous a vraiment expliqué c'est quoi la consécration. C'est quoi d'être mis à part pour Dieu. Puis, c'est là que j'ai vraiment compris que c'était ça que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner doucement, mais sûrement. Que oui, t'as un don, oui, t'as quelque chose, mais c'est pas seulement pour que tu ailles le faire dans le monde. Right? C'est pour que tu le mettes au profit de Dieu, comme tu as mentionné avec le verset, tu as vraiment bien introduit. Et là, on nous a dit, faites un choix. Choisissez un truc que vous voulez vous donner à Dieu. Choisissez ce truc-là et vous allez voir comment Dieu va vous apporter à un autre niveau. Donc, quand je pensais, la danse? Non, pas la danse. Pas la danse, et je me dis, Franglish. Quand je me disais pas danse, jamais. Et tout. Et donc, c'est là que j'étais comme, non, mais il y avait vraiment cette bataille en moi. Et c'est la conférence, je dois venir comme, choisissez, on va prier. Là, je suis là. Hey, à quoi je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Et là, je dis, non. C'est quoi? C'est la danse. Et là, je prie, et tout. Puis là, je me dis, ok, bon, j'ai consacré la danse à Dieu. Donc, j'ai la décision euh, de plus danser dans le monde. Donc, tu m'invites, à je sais pas trop quoi. Tu vas pas me voir. Non, c'est pas vrai. Donc, si tu m'invites à un mariage, c'est sûr que si on est là en famille, on va danser. Il y a un truc, une chanson qui est pas gospel, je vais danser. Mais servir et être conscient de son service, c'est différent. Et c'était là la différence. Donc, de prendre cette décision que à chaque fois que justement je vais faire mon service, à chaque fois que justement je vais me mettre en avant, ça va être toujours pour montrer Dieu et non me montrer moi en tant que personne. Mais après tout, c'est pas une décision que tu fais seulement psychologiquement. Right? C'est une décision spirituelle. Donc après, justement, l'ennemi qui fait que j'ai pris cette décision a commencé à mettre des obstacles sur mon passage. Et là, c'est là que les portes s'ouvraient. Que, oh, Christina, on te contacte, est-ce que tu veux faire ce contrat-là? Est-ce que tu veux faire ci? Est-ce que tu veux faire ça? Mais c'est là, à ce moment-là, que tu dois encore plus te donner et plus rester ferme sur ta décision de non, j'ai fait un choix pour Jésus. Et après, je peux vous garantir à 100% que Jésus va jamais vous décevoir. Il va tellement vous donner plus que qu'est-ce que le monde peut vous donner, right? Et bon, je vais m'arrêter là, comme je sais que tu as d'autres questions, mais c'est vraiment ça que je veux dire. Quand tu as commencé finalement à comprendre que ce don-là, je peux vraiment le mettre au service de Dieu, est-ce que le mutual, c'est arrivé directement ou c'est après, en le servant de plus en plus que le Seigneur t'avait donné, il cherchait quelque chose, il cherchait à t'amener dans une autre dimension finalement? Déjà là, Ministerial, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ministère de danse, c'est une compagnie de danse que j'ai fondée, puis que Taïma est dedans, en passant.
Puis, vraiment, qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est de prendre l'industrie chrétienne du gospel et de vraiment donner la place à la danse dans cette industrie-là, mais aussi au sein des églises, de vraiment promouvoir la danse. Puis, pour répondre à ta question, non. Je ne savais pas que j'allais partir une compagnie de danse et tout. C'était vraiment pas dans mes projets, vraiment pas. Comme je t'ai dit, j'étudie en droit. Ça n'a aucun rapport. Je voulais pas faire ça de ma vie. Puis, en fait, c'était doucement dans mes temps de prière et tout que Dieu me donnait des enseignements. Il me donnait des enseignements, écris sur ça et tout. Et là, j'écrivais et tout. J'ai vraiment plein d'enseignements sur c'est quoi la danse et tout. Puis, c'est par après, quand on m'a donné une opportunité, que j'ai compris que tous les enseignements que j'avais dans mes notes, en fait, c'était un programme de danse. Un programme de danse que je peux donner à d'autres danseurs que moi, justement, le Saint-Esprit m'a donné et que maintenant, je peux transférer à d'autres danseurs pour que, justement, on aille prendre toute la terre puis qu'on aille enseigner, qu'on aille partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ au travers de la danse. Donc, non, c'est pas quelque chose qui était dans mon intention. C'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a doucement partagé dans mon lieu secret, quoi. Quand finalement, vu le service, c'est bien, mais ton niveau de consécration demandait aussi que tu aies du temps de prière, Exactement. du temps avec Dieu pour comprendre à quel niveau finalement il voulait que tu adoptes ce don-là, à quel niveau il voulait t'emmener à travers ce don. Yeah. So, maintenant, quand tu as commencé à comprendre que l'histoire est venue, les gens qui étaient avec toi à la base, qui t'ont connu, comment tu dansais pour enlever tout ça là. Changer de côté. Ça t'a pas mis une pression du regard des gens parce que parfois on a ce don-là, on a ce talent, on le sait, mais à cause du regard des gens, finalement, on ne veut même pas vraiment on pratique la dimension où le Seigneur veut nous emmener, on refuse d'y aller. Ouais. Non, on va pas mentir que c'est quelque chose que moi-même, je suis comme, oh non, je vais pas poster ma vidéo là de danse chrétienne et tout. Au début, c'était vraiment genre un dilemme et tout. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a été haï avant nous. Right? Donc, tout ce que tu passes dans ta vie personnelle, Jésus-Christ l'a déjà passé. Tu as juste à prier et Dieu va te fortifier. Et même si c'est pas, tu dis, moi, je crois pas en Jésus, il y a d'autres personnes à côté de toi, que ce soit tes parents, que ce soit tes amis, que ce soit des collègues. Il y a d'autres personnes qui sont passées par des épreuves et qui peuvent t'enseigner justement de comment passer outre les regards des gens, outre les gens qui vont te juger. Puis, à la fin, c'est toujours une question que Dieu vomit le tiède. Right? Donc, c'est soit que tu es froid, soit que tu es chaud. Soit que tu décides de le servir à 100%, mais sans rien du tout, soit que tu décides d'aller dans le monde. Mais Dieu vomit le tiède. Donc, tu peux pas décider d'être dans un entre-deux. Il faut que tu fasses ta décision. Et donc, pour moi, c'était vraiment ça. À chaque fois que je me disais, oh non, je vais pas poster. Et je me disais, Dieu va me vomir. Et c'est vraiment ça pour que tu te rappelles comme la vérité et tout. La Bible, la parole de Dieu nous dit aussi que, à la fin du temps, comme tu avais dit tantôt, il va nous demander de lui rendre des comptes. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah non, Dieu, moi, je voulais pas poster ma vidéo parce que on allait me juger. Il va dire quoi? Et moi, on m'a pas jugé? On m'a sacrifié. Right? Donc, c'est juste rester ferme sur sa décision et prendre du support par tes proches ou prendre du support par le Saint-Esprit. Right? Le Saint-Esprit, le consolateur qui nous a laissé, il va nous enseigner et il nous rappellera la parole que lui-même, Jésus-Christ, nous a enseignée. Et par rapport à cela, j'aimerais aussi insister sur le fait que lorsque le Seigneur nous a établis sur terre, lorsque le Seigneur, déjà, il te connaissait avant même que tu sois né. So, il savait que s'il avait posé ça en toi, il savait qu'il allait avoir toutes les choses qui allaient être difficiles pour toi, que tu allais rentrer des difficultés, mais si tu as donné ce don, que tu savais que tu serais capable de passer outre ces chemins. Comme avec Jérémie aussi, le Seigneur l'avait établi prophète, mais il refusait par rapport à son âge, il refusait par rapport à lui-même dans sa tête, c'était impossible de dire que non, Seigneur, je te crois par rapport à ce que tu as posé en moi. Mais le Seigneur dit non, je te connaissais avant même que tu sois né. Alors, il faut toujours se rappeler de cette phrase pour dire que, ok, si le Seigneur a posé ça en moi, et je sais que je suis capable de le faire, que je suis capable d'y arriver et qu'il a confiance en moi, donc pourquoi moi je ne peux pas avoir confiance en moi? Donc, si il y a quelque chose que tu penses que tu peux mettre en pratique, que tu peux mettre en avant pour le Seigneur, n'hésite pas à le faire parce que c'est ça que le Seigneur a attendu justement. Amen. Alors, je pense qu'on va conclure comme ça pour bien conseiller les gens. Je pense qu'on a tout dit, qu'on va passer à autre chose, mais avant, on va prier.
On va prier par rapport à ce que Coach Chris a dit, par rapport à ce que je dis. Je pense que le Seigneur avait un message pour lui qu'il veut qu'on mette les talents à son service. Il veut que le Seigneur ne veut pas qu'on meure avec ça. Parce que mon père me dit souvent que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche au monde. Parce que c'est là où tous les gens meurent avec ce qu'ils ont reçu, mais qu'ils n'ont pas exploré ce qu'ils ont reçu. Est-ce que tu veux vraiment mourir avec ça? Est-ce que tu veux vraiment mourir avec ce don, sachant que le Seigneur attendait de toi quelque chose de plus? Donc, on va prier dans ce sens pour que le Seigneur nous aide, Saint-Esprit nous aide, et qu'il nous fortifie, pour nous aider à mettre en pratique le don de le Seigneur. Amen. Père éternel, tu te gloire, tu te puissant, je viens prier, Père éternel, que tu puisses, Père éternel, tu te gloire, tu te puissant, qui te disait, Père éternel, tu vois. Yahweh, je prie, Père éternel, pour tous les dons que tu as déposés entre nos mains, Père éternel. Yahweh, ta parole dit, Père éternel, Yahweh, que tu déposes à chacun, Père éternel, selon la grâce, Père éternel, de nos gloires. Yahweh, Père éternel, fais, Père éternel, que cette grâce puisse être développée, Père éternel. Des questions? Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Comment Chris de la vie, parce qu'on a des questions à poser. Ouais. Donc, moi, comment je pense dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur également, ma mère est pasteur. Donc, j'ai toujours étudié Christ. Mais c'est plus tard, quand je suis arrivée à Québec, que j'ai voulu comme donner plus à Dieu. Je voulais comme être utile parce que je voyais qu'il y avait trop de gens qui ne connaissaient pas Christ et je trouvais comme égoïste de connaître Christ sans pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un qui est dans la lumière, plus en sortant. Et c'est comme ça qu'en priant dans ce veillée jeunesse, que le Seigneur m'a révélé Jet, cette plateforme-là pour les jeunes, pour que les jeunes croissent spirituellement et pour qu'ensemble, finalement, on puisse impacter le monde, mais en montrant qu'avec Dieu, durant notre jeunesse, on peut le faire aussi. On n'a pas à attendre plus tard. Et c'est comme ça que j'ai écouté ma plateforme et ça fait maintenant 2 ans. Voilà, c'est ça. Tu as d'autres questions? Ah, oui. Ouais. En fait, mes parents, ils savaient déjà, ils m'ont dit, genre, c'est drôle, mais quand j'étais moi, j'étais super excitée de leur montrer, j'avais mon PowerPoint, je leur expliquais comment ça va fonctionner et tout. Et mes parents étaient vraiment genre, OK. Et genre, moi, j'entendais une grosse réaction, vous voyez, comme, j'avais tout préparé. Et donc, mais après tout, tes parents, c'est les personnes les plus proches de toi, on va dire, qui te connaissent le mieux après Dieu. Et donc, c'est normal que, dans un sens que, ils savaient que ça allait venir. Peut-être pas dans le terme de compagnie, parce qu'ils connaissent pas vraiment le domaine de la danse, mais ils étaient très, très, clairs de leur goût face à l'annonce. Ouais. Des questions? Et moi, j'ai une question pour vous. J'aimerais bien savoir votre nom à chacun et une personne que tu aspires à être ou un personnage biblique que tu aspires à être. Ensuite, on va danser. C'est tout. Je veux juste vraiment savoir votre nom, puis à qui tu aspires. Ça peut être ta petite sœur. Elle m'inspire beaucoup, moi. Elle est dans le monde, le domaine du gospel. Elle vient de signer avec un label, puis elle m'inspire vraiment beaucoup. C'est tout. Tu vas aller? Ouais. La personne qui m'inspire beaucoup, c'est mon père. Parce qu'on a, on va dire, un peu le même parcours de comment il a donné sa vie à tous jeune et depuis son zèle, il reste épais. Donc, c'est vraiment un qui m'inspire. On va faire ça. Et donc, ce serait vraiment un gaspillage si tu laisses le don que Dieu a mis en toi de côté. Que tu le laisses comme ça pour rire. Right? So that's my N-word. Et on va danser! na lusambo nzambe na ngai butu moye ayandolanga na moto yokarango na lusambo solution losambo nzambe na ngai butu moye ayandolanga na moto. Moi je suis son enfant, donc normal que je suis béni. Depuis le ventre de maman, c'est Dieu qui m'a choisi. Moi je suis son enfant, donc normal que je suis béni. Depuis le ventre de maman, c'est Dieu qui m'a choisi. Oh, Jésus est
Jésus, oh mon Jésus, mon Jésus, oh mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, oh mon Jésus, mon Jésus. La famille gardons la foi, malgré Bitumba, tous ces combats. Le monde peut s'abattre contre nous, il est présent et ça tous les jours. Et ça tous les jours, car dans sa parole, lui tous les jours. Le cœur brisé, tous ces hommes nous ont blessés. Mais pour sa gloire, on va pas abandonner. On va pas abandonner, non, pour sa gloire, on va pas abandonner.